Bonjour Cécile, Bonjour. merci d'avoir accepté finalement de donner ton propre témoignage. Tu es une ancienne religieuse bénédictine. Oui. Peux-tu nous donner en fait en quelques mots le contexte finalement dans lequel tu as été amené à entrer en contact avec la PRC, qui est donc l'association pour une retraite convenable et qui est une organisation qui défend les intérêts des anciens religieux et ministres du culte. Bah, en fait, moi, j'étais 17 ans, moniale bénédictine et en fait, bon, comme souvent les communautés plutôt classiques, en gros, la communauté a bien assuré, sauf, à l'époque, la CAVIMAC ne demandait pas de quand je suis rentrée de cotiser pour les premières années. Donc moi, il me manquait 3 ans et même si je suis sortie à 40 ans, j'ai eu tout de suite la préoccupation de savoir, bah, qu'est-ce qu'il en était de la retraite? Qu'est-ce que je toucherais de ce côté-là? Donc j'ai fait assez vite mon relevé de carrière et du coup, j'ai vu qu'il manquait 3 ans et du coup, j'ai écrit à la communauté comme à la CAVIMAC, pour avoir un petit peu, savoir s'il y avait quelque chose à faire et la réponse des 2 côtés a été, «Il n'y a rien à faire». Donc bon, bah, c'est tout, hein, j'ai vu que j'aurais 400 balles de retraite, et je me disais: «Bon, bah, c'est mort, quoi. J'ai perdu 3 ans et c'est comme ça». Et j'ai connu le réseau Véro, donc qui fait le travail un peu d'une association sans en être une et où, justement ils mettent en lien avec d'autres associations et pour la retraite, on m'a dit: «Mais non, 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 il y a pas rien à faire, adresse-toi à la PRC». Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai adhéré, j'ai échangé avec Christiane et qui m'a demandé du coup d'avoir le relevé de carrière Cavimac. Et là, ça a été déjà le la galère d'obtenir, ce relevé de carrière parce que je n'étais pas, je n'ai plus dans la communauté et du coup, bah, ils voulaient pas me le donner, en fait. Et donc là, j'ai dû un peu taper du poing sur la table en disant: «En fait, ce sont mes données personnelles, elles n'appartiennent pas à la communauté, mais elles m'appartiennent, à moi, c'est la loi française, en fait». Enfin, même la loi, enfin, je veux dire européenne, enfin, c'est quelque chose d'illégal de me priver de mes données à moi. Et donc ils ont fini par me le donner, mais ça a été le 1er, la première castagne avec la Cavimac. Et une fois que j'ai fait la démarche en fait, avec les lettres qui sont conseillées, on a un peu un modèle de lettres qui nous aide à faire les démarches en écrivant aussi bien à la communauté qu'à la Cavimac. Là, la communauté a accepté. Bon, j'avais organisé de rencontrer aussi la supérieure de la communauté avec qui, enfin, c'est un peu son élection qui avait été la source de mon départ, donc on était plutôt une rencontre un peu, enfin, une relation un peu tendue, donc j'avais un peu prévenu les choses en mettant un mail avant d'envoyer la lettre. J'ai envoyé la lettre et ensuite, je l'ai rencontrée, on a pu échanger et puis comme elle était, avant elle était célérière, donc elle était responsable de ces questions-là, donc elle se sentait, accusée quelque part, mais je dis: «C'est pas ça. Je sais que vous avez fait ce que la CAVIMAC vous demandait, mais c'est pas juste en fait. C'est pas juste qu'il manque 3 ans, ce qui est juste, c'est de cotiser dès le premier jour de l'entrée de la personne». Et ça, elle l'a tout à fait reconnu, elle a dit donc voilà, le fait de pas se sentir accusée, je dis: «Je comprends, vous avez fait ce qu'on vous a demandé, mais c'est pas juste». Et donc du coup, j'ai pu avoir grâce au paiement des arriérés de cotisation, j'ai pu avoir ces 3 ans qui ont été récupérés, et ça, c'est vraiment grâce à la PRC parce que j'avais fait les démarches moi-même avant et j'avais rien obtenu, quoi. La PRC, en fait, Cécile, une aide, je dirais, sur le plan administratif, où il y a également éventuellement une aide, je dirais, sur le plan humain, assistance sociale, parce que quand on quitte évidemment une communauté, il y a l'aspect évidemment financier, mais il y a aussi toutes les difficultés humaines qu'on peut traverser, le fait de quitter, le fait de ne pas savoir très bien comment s'y prendre, et d'avoir besoin du coup aussi d'un soutien humain de la part de personnes qui sont compétentes sur le plan juridique, mais quelque part aussi sur le plan relationnel. Bah, disons que les personnes qui sont à la PRC sont, soit des conjoints d'anciens ministres du culte, soit, ou d'anciens religieux, soit des personnes qui ont été touchées par la réalité elle-même. Donc il y a déjà en fait, une compréhension, on va dire, de ce que les personnes vivent du coup. Et donc du coup, enfin c'est pas vraiment l'objectif de la PRC, c'est pas de donner un accompagnement humain. Je dirais que c'est plus le réseau Véro qui va être là pour justement relayer, renvoyer, vers des psys. Parce que là, moi, j'ai été récemment à un week-end où en fait, il y avait, on parlait justement des abus qui avaient été vécus dans la communauté et la personne était pas bien et en fait, elle se retrouve, elle, avec rien comme retraite. Enfin, elle était au pair, c'est des situations les pires qui soient et malheureusement, ça existe, de plus en plus.
et âgés et en fait, bon, bah, grâce au réseau Véro, on m'a dit: «Bah, il y a des réseaux de psy qui peuvent, aider, vraiment avec, des sommes très modiques, et donc qu'elle puisse être accompagnée par rapport à ça, quoi». Parce que c'est dur. Donc de fait, l'accompagnement humain, il est important, mais je dirais, c'est pas forcément la mission de la PRC qui se focalise vraiment sur récupérer ces années de retraite. Avec, bah, moi, j'ai eu la chance, j'ai même pas été en justice, il y a pas eu de commission recours à l'amiable, c'est la version la plus soft et la plus facile et j'ai obtenu mes 3 ans. Il y a d'autres cas où c'est pas du tout la situation, quoi. D'accord. Enfin, ce qui est bien, effectivement, c'est qu'en tout cas, au niveau de l'association, la PRC, il y a évidemment par définition des personnes qui sont parfaitement en mesure d'aider et qui sont parfaitement aussi au courant de la situation et des difficultés. Donc, ça aussi, je veux dire, sur le plan humain, évidemment, c'est important de savoir où, quelque part, où on met les pieds et savoir qu'on sera pris correctement en charge. Bah, disons que oui, c'est quelque chose que peu de personnes comprennent, de fait et parce qu'ils ont pas conscience qu'il y a une caisse à part. Enfin, les gens, quand là, on est en train de faire une démarche auprès du Conseil de l'Europe et ben, les gens, ils ouvrent des yeux énormes en disant: «Comment ça, il y a cette espèce de seconde société dans la société française, qui est censée être laïque et républicaine, où en fait, il y a pas de vrais droits pour les personnes, quoi». Et donc là, l'avantage de la PRC, c'est qu'on est en présence soit de personnes qui ont été touchées, soit de conjoints de personnes qui ont été touchées. Donc voilà, les personnes sont branchées sur cette situation. Mais voilà, la réalité, elle évolue au fur et à mesure des temps parce que tout ce qui est communauté nouvelle, on a des situations où les gens sont au pair, où ils signent enfin moi j'ai vu des contrats d'une communauté, nouvelle où un évêque fait signer un contrat comme quoi, tu vas toucher telle somme, mais que tu as aucun droit social, aucun droit à la retraite. Enfin, on te fait signer ça comme religieux, quoi. Donc il y a des Oui, c'est choses, ça. qui sont Oui. scandaleuses, quoi. Et quand on parle de ça, les gens, disent: C'est vrai?» Oui, c'est ça, on a un peu l'impression qu'il y a quelque part deux mondes, le monde religieux qui serait un monde à part et qui ne serait pas soumis finalement au droit civil, et puis, et puis finalement les citoyens qui, eux, effectivement, relèvent de la société civile et du coup aussi des juridictions civiles. Donc c'est compliqué à comprendre de l'extérieur quand on n'est pas habitué à ce genre de problématique. Mmh. Complètement, complètement. Mmh. Et par rapport, en fait, Cécile, à ta problématique à toi, en fait, au niveau de la communauté, ce dont tu nous as fait part, en fait, c'est une réalité qui est passée, ou en fait, ce genre de situation se pose encore en termes de difficultés, justement, à retrouver ses droits. Alors moi, j'ai eu de la chance, ça c'est la situation idéale, c'est-à-dire que, j'ai fait la démarche, via la PRC auprès de la CAVIMAC et de la communauté et qu'en faisant de la pédagogie avec la supérieure qui était l'ancienne célérière, bon, bah, ça la communauté a accepté, de payer, l'argent pour que j'ai les droits de ces 3 ans où j'étais en communauté, quoi. Donc ça, C'est ça. là-dessus, j'ai eu de la chance, mais c'est malheureusement pas forcément le cas de tout le monde et que même des sœurs qui sont, par exemple, d'une même communauté, qui font la même démarche, bah, il y en a une qui peut obtenir et l'autre non. Il y a plein de situations particulières, par exemple, les envois à l'étranger où c'est encore, une autre situation où les personnes du coup, bah, la CAVIMAC dit habituellement non. Moi, j'ai été 2 ans à l'étranger, mais je le savais, un frère m'avait dit: «Il faut faire signer tel papier», donc du coup, j'avais signé ce papier en disant: «Je reste affiliée à la CAVIMAC même si je pars en études, pendant 1 an», et donc j'ai fait ça les 2 années où j'étais à l'étranger, donc moi j'ai pas eu d'arrêt de et il y en a qui sont partis 8 ans, 12 ans à l'étranger et du coup, ils ont rien, quoi. C'est ça. Heu, Donc il y a des situations qui restent problématiques, même oui. si éventuellement la communauté, dans certains cas, a accepté finalement de régulariser la situation. Dans d'autres cas, et avec les mêmes communautés, ça reste malgré tout problématique. Oui. C'est pas encore automatique. Non, et c'est ça qui est aussi, pas évident parce qu'on aussi bien au niveau de la CAVIMAC que des communautés, il y a des enfin, on n'est pas du tout sur quelque chose où c'est pareil pour tout le monde, quoi. C'est Heu, ça. donc du coup, c'est des fois, il y a des communautés qui sont prêtes à payer et puis la CAVIMAC veut pas, enfin, donc c'est dans tous les sens que c'est pas évident. Il y a pas de cas on peut pas dire, «Je fais ça et ça va marcher». OK. Mais Voilà. donc toi, ça a marché, donc c'est évidemment très, très bien. C'est de Oui. fait la situation finalement plutôt idéale. Mais quel serait finalement, Cécile, ton message que tu as envie de faire passer par rapport aux personnes justement qui sont confrontées également à des difficultés semblables? Bah, de faire la démarche de se rapprocher de la PRC parce que du coup, voilà, on pourra voir ensemble, quelles sont les étapes, et parfois,
ça vaut pas le coup quand il y a certaines situations, de s'attaquer à la Cavimax. C'est plus au niveau de la communauté qu'il faut négocier, une somme d'argent, parce que, par exemple, tout ce qui est communauté, extra nouvelle, qui ont juste fait du au pair sans cotiser à la Cavimac, il y a pas de recours, donc c'est directement auprès des communautés qu'il faut négocier. Donc c'est vrai que voilà, avoir nous, on a l'expérience et la conscience de ça au niveau de la PRC, donc c'est comment, avoir quelqu'un, un interlocuteur comme ça qui comprenne la situation et aide à la personne est toujours libre de choisir ce qu'elle veut faire, hein, mais en tout cas, peut conseiller, peut écouter et conseiller par rapport à sa situation et aussi orienter en lien avec ce qui s'est passé parce qu'on a l'historique. On a depuis 48 ans, on est, en démarche, en justice aussi, donc on a tout un historique, et une expérience au niveau juridique et donc de savoir, quelle démarche faire et dans quel ordre, quoi. C'est ça, d'accord. Et j'ai cru comprendre aussi, par rapport à d'autres témoignages, que la demande était aussi peut-être une demande en termes de relève, puisque la PRC, évidemment, a besoin de finances forcément, mais également de personnel. Oui, alors c'est le vieillissement, enfin je dirais qu'on est la PRC est un peu le reflet de aussi des communautés religieuses où on a un vieillissement, des cadres et en même temps, des personnes co de ma génération, moi j'ai 47 ans, qui, ont besoin, comme on est sorti de co moi je suis que sortie de communauté il y a 7 ans, j'ai besoin de redémarrer mon activité. Je suis solopreneur en plus, donc il faut vraiment que je me bouge sur ce côté-là et donc je peux pas donner, 2 jours par mois au CA par exemple, mais donc il y a une manière de sûrement à réinventer pour pouvoir aider sur des peut-être sur des sujets ponctuels chacun, en s'engageant pour pouvoir aider d'autres parce qu'on voit que les besoins, sont plutôt de plus en plus importants, vu les réalités actuelles, notamment des communautés nouvelles. Donc si chacun, donne, un peu, je pense que ça peut permettre, à la PRC de continuer sa mission qui est nécessaire, et plus que nécessaire, on va dire, parce que voilà, on a eu disons, tout un temps avec des communautés plus classiques qui faisaient quand même ce qu'il fallait au niveau de la Cavimac, en gros. Et en plus, avec les combats de la PRC, au fur et à mesure, les cotisations ont commencé plus tôt. Donc, aujourd'hui, on commence dès l'entrée. Donc ça, c'est une victoire, de la PRC, hein, c'est dû au travail de la PRC. Mais voilà, tout ce qui est communauté nouvelle, il y a vraiment, parfois un peu n'importe quoi et du coup, il y a le chantier n'est pas fini du tout, quoi. Voilà. Il est plutôt D'accord, bah, écoute, réinventé. merci Cécile. Je ne sais pas si éventuellement tu souhaites ajouter encore un dernier mot. Ma reconnaissance parce que je vous ai dit, moi j'ai fait la démarche, toute seule et ça avait rien fait donc je suis reconnaissante envers la PRC et Christiane notamment qui m'a accompagnée et aussi, voilà, j'allais dire engagez-vous. Même petitement, enfin voilà, moi Ouais, j'étais au CA, j'ai quitté le CA parce que c'était trop, mais voilà, je suis engagée sur, le dossier de l'IA, comment l'IA peut nous aider justement à faire ça, donc on peut s'engager sur des sujets précis, peut-être justement de faire connaître comme tu fais toi là, par exemple, de faire ces interviews. On n'est pas obligé d'être sur tous les sujets, mais par contre, si chacun s'engage, un peu, ça permet que de soulager aussi, ceux qui sont là depuis longtemps aussi et qui peuvent aussi avoir besoin de prendre un peu de profiter de leur retraite aussi. voilà, absolument. Et c'est vrai que le site de la PRC est très, très bien fait, donc il est aussi très, très facile de prendre contact avec l'association si de fait on veut apporter une aide et s'informer par ailleurs évidemment de ses droits éventuels. Donc voilà, un tout grand merci Cécile, en tout cas pour ton témoignage et alors bonne continuation à toi. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir.